Ouais, salut tout le monde, ici Chris. Aujourd'hui, je vais vous faire un vidéo tutoriel sur la possibilité de l'Intel HD 4000, HD graphique 4000 sur les Hackintosh. Fait que c'est ça. Avant, je vous dirais que les anciens modèles Lion, c'était très difficile de se brancher sur le GPU intégré, mais là, avec les nouveaux processeurs Ivy Bridge, c'est tellement facile. C'est sûr qu'il y a des choses à modifier, puis c'est pour ça que je vous fais cette vidéo-là aujourd'hui, à cause de la possibilité que on a présentement. Puis je pense que c'est intéressant pour ceux qui sont pas des gamers, là, qui veulent pas la grosse carte graphique, puis tu sais, quand t'as pas besoin de ça, là, tu n'as pas besoin. Fait que regardez ici, je vais vous montrer, c'est ça, c'est Intel HD graphique 4000, 512 mégabits. Le rapport système, là, c'est ça ici. On va aller dans la carte vidéo. C'est ça. Je vais le mettre comme ça pour que vous le voyez peut-être un peu mieux. Fait que Intel HD graphique 4000, processeur graphique GPU, bus intégré. C'est tout bien rentré là-dedans. Je vous dirais que moi, j'utilise ça parce que ma carte graphique est dans le garde-robe. Je sais qu'il y a bien des sites il y en a une couple là, sur Internet, des sites d'Hackintosh qui promouvoient beaucoup la vente de cartes graphiques, puis des grosses affaires, puis le monde achète ça, ils dépensent leur argent, puis pour l'utilité qu'ils en font, je vous dirais que ça vaut pas bien la peine. Puis le HD graphique marche très bien. Puis ici, premièrement, il faut que vous downloadez ça. Je vais vous faire downloader ce lien-là. C'est un package que j'ai mis sur Internet. Puis vous avez là-dedans toutes les informations que ça prend, la façon de le faire, tout est bien détaillé. Et voilà, c'est ça. HD 4000 zip. Fait que vous downloadez ça. Après ça, vous le mettez sur votre bureau, puis c'est ça ici. Fait que là-dedans, c'est ce qu'il y a dans ce dossier-là. Premièrement, je vais vous dire, pour brancher l'HD 4000, ça vous prend le port DVI sur votre carte mère intégrée. Puis, c'est ça, c'est absolument DVI. J'ai essayé HDMI. C'est difficile de trouver l'ID platform parce que tout part de là. Ça part d'ici. On va vous le montrer, là. La clé, là, elle est là. C'est AAPL EG Platform ID. Ça, c'est votre numéro. Le dernier chiffre, c'est votre numéro. On va vous montrer ça ici dans mon fichier Bootbliss. Vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça, là. On ouvre ça avec TextEdit. Les deux lignes qu'il faut rajouter, c'est ceux-là. Key HD 4000 Platform ID Key, String, 5 string. Moi, c'est 5 que j'ai rajouté à la fin, ici, dans le centre, là. Fait que si votre numéro c'est 0, 1 ou 7, ben vous mettez un 7 à la place du 5. Fait que c'est vraiment pas compliqué. On rajoute ces deux lignes-là dans notre Bootbliss. On va fermer ça. On va vous montrer. Ici, c'est bien expliqué. Là. J'ai tout mis. J'ai tout fait des captures de ça. Fait que c'est ça, les deux lignes. Ça, le PCI, PC Root ID, essayez-le. Moi, je l'ai essayé. Ça marche pas avec moi. J'ai pas besoin de ça. Fait que. Puis le caméléon pour ça, c'est lui. Ça. Moi, je l'ai appelé caméléon HD 4000. C'est le VNR 2012. Les gars de OS 86 de Voodoo Project ils ont fait un job incroyable pour arriver à ça. Puis je vais vous montrer ici le lien internet où c'est que tout ça s'est produit, c'est ici. Vous avez juste à regarder ça bien comme il faut là. Vous allez tout comprendre, c'est vraiment pas compliqué. Ici, regardez.
True, nobody was initially able to get this driver to work with Hackintosh. This has finally changed. Fait que finalement, ça a changé. Depuis la mise à jour du MacBook Pro, on ne peut pas avoir l'Intel HD 4000. Maintenant, c'est très possible, puis c'est facile. Ils font downloader même ce caméléon-là par ici, par ce lien Internet-là. C'est tout bien expliqué. La source, regardez ça aussi. Ça vient de Proton Shake de Ansaloni Mac. C'est lui la source de tout ça. Puis moi je vous dis, c'est super, ça marche super bien avec moi. Fait que je vous ai fait ce petit pack là. J'ai mis d'autres choses là-dedans. Le Yo Registry Explorer pour vous montrer que vous l'avez bien, votre Intel HD 4000. Ici vous faites Yo Device Tree. Puis vous allez dans GFX 2. On va rouvrir ça en grand, je vais vous le montrer. Regardez. AAPL EG Platform ID, mon chiffre il est là, le 5. Et voilà. Et Intel HD Graphics 4000 Display. Fait que c'est ça. C'est pas compliqué. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les instructions là-dedans. Et vous allez réussir. Ça vous prend 2 disques durs. Un externe. Moi, c'est avec ça que j'ai réussi, avec un disque externe ici. Puis, regardez. Je vais vous montrer ça, là. Avec mon disque externe, là. USB. Il est ici, il est branché en Super Speed. Vous voyez même, regardez, jusqu'à 5 GB. Vitesse. La Super Speed est ici. 5 GB. Voilà. Je vous dirais qu'avec un disque dur externe, tout ce que vous avez à faire, c'est de changer votre numéro. Là, vous repartez sur votre disque dur. À un moment donné, vous allez tomber sur votre bon ID. Moi, c'est ce que j'ai fait. Fait que j'ouvrais mon fichier Bootbliss, comme ça. Puis là, j'ai essayé, j'ai commencé à partir du numéro 0. J'ai mis 0. Là, j'ai essayé 1, 2, 3, 4, 5. Je suis arrivé à 5. Puis là, il faut que tu changes ta mémoire dans ton BIOS. De toute façon, c'est très bien expliqué ici ce que tu dois faire. On va vous le montrer, là. Faut que tu ailles changer le... Ici, il marque, là. Memory, regarde, moi mon chiffre 5 là, avec la mémoire que j'ai, là, le mégabit, c'est 32. Il a fallu que je mette j'ajuste à 32. J'étais à 64 avant avec ma carte graphique. Là, je me suis mis à 32 dans mon BIOS mémoire. Fait que, regardez, c'est ici. 64, lui, avec son 0, là, c'est 64. Non, il était à 64. Fait qu'il montre comment changer. Ça, c'est les cartes mères Gigabyte. Moi, j'ai une carte Asus, fait que ça revient, c'est du pareil au même. Fait que mon tuto portait là-dessus. J'espère que ça vous a plu, puis que vous allez l'essayer. Vous allez voir que ça marche super bien. Le graphisme est incroyable. Moi, j'ai des jeux en plus. Je peux jouer à pas mal tous les jeux. J'en ai pas besoin de carte graphique, dans le fond. Je vous dis, je l'ai mis dans le garde-robe. Fait que c'est ça que j'avais à vous dire, mon tuto aujourd'hui. Puis j'espère que ça vous a plu, vous avez trouvé ça intéressant. Fait qu'au prochain tuto. Bye bye.